Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une nouvelle recette de Noël. Donc on va réaliser des chocolats. Donc des chocolats au géant du Gia. Donc on va réaliser nous-mêmes. Donc c'est tout simplement un mélange de sucre glace, de noisettes et de chocolat au lait. Donc vous allez voir que la recette elle est assez facile à réaliser. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Mais avant toute chose, j'aimerais vous faire découvrir un petit peu dans l'univers dans lequel je baigne, un petit peu ma cuisine, parce que j'adore la pâtisserie, mais j'aime également Noël. Je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à tout de suite pour la recette. Comme je vous le disais au début, moi je suis passionné par la pâtisserie, mais aussi par Noël. J'adore cette période et du coup j'adore décorer. Voilà un petit peu la cuisine, où je prépare mes gâteaux. C'est vraiment magique. Je suis comme un gamin de 4 ans qui est émerveillé dans son monde. Donc bien évidemment toute la maison est comme ça, mais bon, je vais pas non plus m'étaler. On est là pour faire des chocolats, on va attaquer la recette tout de suite. À savoir que je vais également vous apprendre à tabler du chocolat, donc c'est-à-dire mettre au point le chocolat pour qu'il soit à la bonne température. Donc on attaque tout de suite la recette du géant du Gia. Alors pour le géant du Gia, il nous faut 130 g de noisettes avec la peau. Si vous avez déjà des noisettes sans la peau, vous utilisez que 120 g. Ensuite, il nous faut de la fleur de sel. Si vous avez une balance de précision, mettez 1,7 g. Ou sinon, comptez à peu près un tiers d'une cuillère à café rase. 110 g de sucre glace. 120 g de chocolat au lait. Et une trentaine de noisettes. Celles-ci, on les mettra entières à l'intérieur des chocolats. Donc moi, j'ai réussi à peu près à en faire une trentaine de chocolats, comptez à peu près une trentaine de noisettes. Donc ça fait à peu près 30 g. On commence par mettre nos 130 g de noisettes sur une plaque de four. On va également mettre à côté, surtout ne pas mélanger les noisettes qu'on va mettre entières. Donc là, on a notre trentaine de noisettes qu'on met de l'autre côté. Et on va mettre la plaque au four à 180 degrés pendant à peu près 15 à 17 minutes. Une fois que les noisettes sont torréfiées, on va leur enlever la peau. Donc on va simplement les frotter les unes contre les autres avec les mains. Voilà le résultat. On va les mettre de côté. Donc d'un côté, on va mettre les noisettes entières et de l'autre, les noisettes pour le géant du Gia. Une fois qu'on a retiré la peau sur les noisettes, il nous reste 120 g. Donc on les verse dans le robot et on va les mixer avec le sucre glace. Donc dans le robot, je verse 120 g de noisettes sans peau, les 110 g de sucre glace et on mixe. Alors vous allez voir que c'est une étape qui est assez longue. Je vais vous montrer en image l'état de notre géant du Gia au fur et à mesure parce que au tout début ce sera une poudre et au fur et à mesure on va avoir une pâte de noisette. Pendant qu'on réalise la pâte de noisette, on va pouvoir mettre le chocolat au lait à fondre. Donc on va le mettre au micro-ondes à puissance minimum quelques minutes. Alors la première étape du géant du Gia, c'est la texture. Donc là on a à peu près une texture de crumble. À partir de là on va pouvoir continuer à mélanger. Donc ça c'est la première étape. Donc si vous voyez que ça colle un peu dans le fond, eh ben vous passez un petit coup avec soit un couteau ou avec les doigts, mais faites gaffe avec les lames du robot. Et on relance la machine pour quelques minutes. Vous verrez qu'à un certain moment, ça sera difficile pour le mélange, il suffira d'ouvrir le couvercle et puis de passer une petite cuillère un peu partout pour faire retomber les ingrédients dans le fond et puis de continuer à mélanger. La prochaine étape du géant du Gia, vous allez voir, c'est la pâte qui va se former avec le sucre glace et la noisette. Ça va faire une sorte de pâte un peu comme la pâte d'amande. Et donc ce sera toujours pas fini. Donc on continuera à mixer, mais c'est la seconde étape. Ça vous donne un petit peu une idée dans la recette où vous en êtes par rapport au géant du Gia, quoi. Au début, ça fait de la poudre, après ça fait une sorte de crumble. Après, ça ressemble à une espèce de une pâte d'amande. Et à la fin, ça va devenir un peu comme une texture de praliné, mais un petit peu plus ferme. Là, comme vous pouvez le voir, on est à l'étape de la pâte, qui est en train de se former une pâte. Donc on continue de mélanger. Quand le chocolat est fondu, on le met de côté. Et une fois que notre pâte de noisette sera assez liquide, on pourra incorporer le chocolat dedans. Ce qui est le cas maintenant. Donc vous pouvez voir que la pâte est quand même beaucoup plus liquide que tout à l'heure.
Donc on va pouvoir incorporer le chocolat. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de praliné, mais qui est beaucoup plus épais, on n'est plus sur une pâte de noisette là. On verse directement le chocolat dedans, et on va mixer. Et à partir de là, la recette du géant du Gia sera terminée. On ajoutera seulement à la fin le sel de la fleur de sel. Donc ça y est, le géant du Gia est terminé, on va pouvoir y ajouter la fleur de sel. Je le verse dans mon bol qui m'a servi à mettre mon chocolat fondu. J'ajoute la fleur de sel et je mélange avec une cuillère. Et voilà, le géant du Gia est terminé, on va pouvoir s'occuper du chocolat de couverture. Pour cette étape, nous avons besoin du géant du Gia, également 250 g de chocolat au lait, 60 g de chocolat noir pour la décoration, et nos 30 noisettes entières. Première étape, on va faire fondre le chocolat au lait pour qu'il atteigne une température entre 45 et 50 degrés. Moi personnellement, je l'ai fait au micro-ondes parce que j'ai l'habitude, mais si vous voulez le faire au bain-marie, il n'y a pas de souci. Le chocolat au lait est fondu, je vais le mélanger avec ma petite cuillère. Et comme je disais, on veut qu'il ait une température de 45 à 50 degrés. S'il est trop froid, il faudra le remettre un petit peu à réchauffer. Donc là, je suis à 46,7, c'est très bien. On va pouvoir le refroidir. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment on tempère un chocolat. Donc là, pour le chocolat au lait, il faut le monter en température entre 45 et 50 degrés. Ensuite, on va le refroidir rapidement pour qu'il atteigne une température de 27-28 degrés. Et une fois qu'on a atteint cette température-là, il faudra le réchauffer un petit peu pour le maintenir à 30 degrés. Et c'est seulement qu'on aura fait toutes ces étapes-là qu'on pourra utiliser le chocolat. Parce que si on respecte pas la courbe de température, le chocolat il sera pas brillant, il va blanchir et il va moins se conserver longtemps. Et puis ça, il sera beaucoup moins joli. Donc c'est vrai que d'habitude je fais pas de tempérage moi sur mes vidéos, mais je me suis dit pour une fois je vais vous montrer comment on fait. Bon, j'ai l'avantage d'avoir une table en inox chez moi pour faire cette recette, donc je le fais à même la table, mais sinon vous pouvez utiliser un autre matériel pour travailler dessus. Par exemple sur une table de marbre, ça peut le faire aussi. Donc j'ai versé les 2/3 de ma quantité de chocolat sur la table et je vais l'étaler avec une petite spatule coudée. Donc là c'est vraiment pour le refroidir rapidement, donc on l'étale assez finement sur la table et une fois qu'on l'aura bien étalé, on pourra le remettre dans le bol. Donc une fois que vous avez travaillé le chocolat sur la table pendant à peu près 1 minute, on va pouvoir le remettre dans le bol. Donc je vais m'aider d'un triangle à chocolat et d'une spatule coudée. Donc vous allez voir comment que je fais. Je pousse le chocolat sur mon triangle avec ma spatule coudée. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Donc là, on va redescendre le chocolat à 28 degrés maximum. Donc je mélange le chocolat pour qu'il descende en température. Donc là, le chocolat, il est un petit peu trop chaud, il est à 32 degrés, donc on va recommencer l'opération. Donc on va en verser 1/3 sur la table, donc un petit peu moins, et on va l'étaler avec notre spatule coudée. Donc on redescend en température, on remet notre chocolat dans notre bol, on mélange la partie chaude avec la partie un peu plus froide. Donc j'atteins les 28 degrés, donc impeccable. Donc on va pouvoir remonter un petit peu le chocolat. Donc là, il faut vraiment pas monter le chocolat trop vite parce que si vous le chauffez trop vite, le problème c'est qu'il faut recommencer l'opération. Donc il faut repartir à 45 degrés et le redescendre à 28 pour le remonter à 30. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre un petit bol, je vais mettre un petit peu d'eau chaude dedans et mettre mon bol de chocolat par-dessus et il va remonter en température doucement. On met le thermomètre dedans et dès qu'on est à 30 degrés, hop, on le retire et on mélange. On peut le faire en plusieurs fois, hein. Vous pouvez mettre 15 secondes dans le bol d'eau chaude, le retirer, mélanger et faire ça plusieurs fois pour pas monter la température trop vite. 30 degrés, c'est bon, on va pouvoir couler le chocolat. Je prends un moule à chocolat et je vais y verser la moitié d'une cuillère à café dedans. Alors en temps normal, je fais avec une poche à douille, mais tout le monde n'a pas une poche chez lui, donc je vous montre avec une petite cuillère. Donc la moitié d'une cuillère à café. On essaye de remplir les moules le plus rapidement possible parce que le chocolat va figer très vite.
Donc je remplis tous mes moules. Et ensuite, on va étaler le chocolat avec un pinceau. Pour éviter les trous d'air, on va secouer notre chocolat, donc je le tapote sur la table pour bien qu'il aille dans le fond et qu'il aille partout. Pour terminer, on prend notre pinceau et on va étaler le chocolat partout dans le moule. Donc on en met vraiment partout pour éviter les trous. Et on fait ça bien évidemment avec tous les moules. Alors moi personnellement, comme j'avais qu'un seul moule, j'ai fait qu'une seule tournée. Mais au vu de la quantité des ingrédients, on peut en faire à peu près une trentaine. Une fois que vous avez fini de remplir le moule, donc là on en a mis partout avec le pinceau, vous avez vu il n'y a pas de trou, on va laisser le chocolat figer quelques minutes. Une fois que le chocolat aura cristallisé, on pourra y verser le gianduja dedans. Le chocolat cristallisé, on va pouvoir s'occuper du gianduja. Alors moi je vais faire ça avec une poche, mais si vous n'avez pas de poche, vous pouvez très bien utiliser une petite cuillère à café. Mais c'est vrai qu'avec une poche à douille, c'est quand même plus facile. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va garnir les chocolats. On va remplir les moules à mi-hauteur. Ensuite, on mettra une noisette en plein milieu. Ensuite, on prend nos noisettes, on en met une par chocolat, donc on appuie bien pour la mettre bien au fond. Faut pas qu'elle dépasse. Et une fois que tous les moules sont remplis, on va pouvoir recouvrir avec du gianduja. On va pas remplir les moules entièrement, on veut laisser un petit espace de 2 mm pour pouvoir finir avec une petite couche de chocolat à la fin. Là, je garnis par-dessus mes noisettes, je tapote le moule et je vais mettre le chocolat une petite demi-heure au réfrigérateur. Pour maintenir le chocolat au lait à 30 degrés, il vous suffit simplement de prendre un bol d'eau qui est à peu près à 32-33 degrés et vous mettez votre bol de chocolat dedans. Comme ça va le maintenir à bonne température. Comme ça, dans 30 minutes, quand vous sortirez les chocolats du frigo, vous pourrez utiliser le chocolat. Les chocolats, je les sors au bout de 30 minutes. Donc on va mettre du chocolat par-dessus et on va l'étaler avec une petite spatule. J'enlève l'excédent qu'il y a sur les côtés et on va le mettre au réfrigérateur pour que le chocolat fige. Après, si vous avez des moules en plastique dur, vous n'êtes pas obligé de les passer au réfrigérateur. C'est juste que moi j'ai acheté un moule en silicone et franchement c'était pas terrible. Donc c'était mieux que les chocolats soient vraiment très très froids pour les démouler. Une fois que le chocolat a durci, on va pouvoir démouler nos chocolats. Donc on retourne le moule et on presse pour les faire tomber. Alors moi j'ai éprouvé quelques difficultés parce que le silicone franchement c'est vraiment pas terrible. Quand le silicone est souple, ça va, c'est facile, on peut appuyer, mais là, c'était tellement dur qu'il fallait appuyer un peu comme un sauvage pour les faire tomber. Donc c'était un peu à risque de les casser, donc non, moi franchement, je ferai pas d'autres recettes avec du silicone comme ça, avec du chocolat. Donc privilégiez plutôt les plastiques durs. Pour terminer la recette, on va mettre notre chocolat noir à fondre pour faire une petite décoration sur nos chocolats. Donc là, je vous avouerai que j'ai mis à fondre au micro-ondes, mais je me suis pas embêté à faire de tempérage. Si vous voulez faire un tempérage avec le chocolat noir, alors je vais vous indiquer les températures qu'il faut. Donc le chocolat noir, il faut chauffer entre 55 et 50 degrés. Il faut le redescendre à 29 degrés et le maintenir à une température de 31-32 degrés. Donc voilà la coupe pour le chocolat noir si vraiment vous voulez tabler votre chocolat. Le chocolat noir est fondu. On va le mettre dans un cornet. On va refermer le cornet et on va décorer nos chocolats. Alors moi je suis parti sur des traits, après vous pouvez faire des spirales, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est selon vos goûts, si vous avez beaucoup d'imagination, faites selon comment vous voulez faire vous. Donc la recette des chocolats est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si la recette vous plaît, vous a plu, ou si vous avez testé, ou si vous avez trouvé la recette facile ou difficile. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, je réponds généralement à tous les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!